dalla mano tua potente, son colme, colme della tua presenza e della tua tenerezza. Hello, I am delighted to welcome you to this prayer gathering and commissioning on the special feast of Pentecost in Laudato Si week. This is part of the Salut, je closing suis of the heureux de Laudato vous, Si vous anniversary year, accueillir à cette sponsored by the rencontre. Dicastery for Promoting Integral Human Development. I'm joining you online from New York. Je vous I welcome appelle, each je vous and parle every depuis one of New you from York. around the globe. This service is being translated simultaneously Je vous souhaite la Spanish, bienvenue à vous tous qui nous suivez à Italian, travers le monde. French, Cette prière est traduite Portuguese, simultanément en espagnol, Polish, italien, and Vietnamese. français, To portugais, find the service in polonais your et language, vietnamien. visit the Laudato Si Pour trouver website at laudatosi la messe en votre langue, visitez le site web de Laudato Si Week à For those of you laudatosiweek.org. connecting from home, we invite Pour you ceux to d'entre put vous your qui se name connectent de and chez eux, country in the chat nous vous invitons à mettre votre nom et votre as pays we begin. en commentaire afin que nous puissions voir qui est présent pour cette prière mondiale. On this feast of Pentecost, in which we also En cette celebrate fête the de la beginning of the church, Pentecôte, au cours de we laquelle nous gather in célébrons également le gratitude début and in de blessing l'Église, to have a nous nous missionary-like réunissons en commitment of gratitude et all en those who are bénédiction ecological pour un ministers envoi de tous ceux to go qui out sont des and ministres announce the écologiques gospel of en tant que creation. missionnaires chargés d'aller We et begin our d'annoncer service l'évangile today de in la a création. a very significant Nous place in commençons this moment notre as messe the home of aujourd'hui à Saint Assise, Francis, un lieu important pour the ce patron moment, car saint c'était la of ville natale ecology. de Saint And François, Pope Francis le says saint in patron de Laudato l'écologie, Si is the que le pape example François par cite dans excellence l'encyclique of comme care étant for the vulnerable and l'exemple individual par ecology excellence de la lived out protection de ce qui est joyfully faible et and d'une écologie intégrale, vécue avec joie et from authenticité. Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, Depuis Assise, Bishop of Monseigneur Assisi, will open Domenico our prayer. Sorrentino, évêque d'Assise, We will then move ouvrira to notre Rome, where prière. His Eminence Cardinal Tagle, Nous allons presiding ensuite Bishop aller of à Rome, for the où evangelization of peoples, will continue with the missionary le mandate cardinal of Tagle ecological ministers in Rome, Assisi, enverra and all of les you who are ministères, joining from around the world. enverra les Whether missionnaires you pastoraux are a Laudato et Si vous tous animator of qui the Global écoutez à Catholic travers Climate le monde, Movement, a que vous Franciscan soyez of animateur Peace and Laudato Si, Reconciliation Officer, de or GCCM, Jesuit un faith agent de la GPIC, congregation, if you're d'une doing congrégation ecological ministry religieuse in your parish, en charge d'un welcome. ministère écologique dans votre paroisse ou communauté, We bienvenue. hope that you can fully participate in this moment. Nous espérons que Again, vous we invite pourrez you to put your prendre name part en toute and plénitude à ce country in the moment. chat so that we might Encore une know that fois, you are present veuillez here indiquer today. votre nom et votre pays en commentaire afin que nous sachions que vous êtes présent. So let us begin our prayer, placing Commençons ourselves donc and our hearts notre before our prière with our opening antiphon. Go into the whole world. Plaçons-nous et plaçons nos cœurs en présence de notre Créateur et commençons avec notre antienne d'ouverture Valentino qui est Borgo, a Laudato aller Si dans le animator monde in the entier et annoncer l'évangile à chaque song. créature. Nous allons commencer avec une chanson qui sera chantée par Valentino Borgo.
There seems to be some technical difficulty. We're going to see Il semblerait que nous ayons about des the difficultés sound. techniques. Nous n'avons pas de retour audio. So welcome. So unfortunately, we're having some technical difficulty. So if Nous you nous can excusons pray with pour us as we sort this les out. difficultés techniques que nous rencontrons et nous vous demandons de patienter. So perhaps we will go ahead and move to our first Nous vous reading. demandons de patienter en attendant que nous puissions And our résoudre first reading le comes problème. from Annalisa Ramahamse, Laudato Si Nous Anima, allons Trinidad and Tobago. qu'à passer à notre première lecture. A reading from the book of Isaiah. Première lecture qui As the sera rain dite and the par snow come down from heaven, and do not return there until they have watered the earth, making it bring forth and sprouts, giving seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes out lecture du from livre my mouth. d'Ésaïe, It chapitre shall not 55, versets 10 à return 13. empty, but it Car, shall accomplish car that comme la pluie et la which I neige please, descendent des cieux et n'y retournent and pas sans avoir succeed arrosé et things fécondé which la I terre sent et it. l'avoir fait produire, For you pour shall donner go de la out semence au joy, semeur et du pain à and celui be qui led mange. back in Ainsi en est-il de ma parole qui the sort de ma mountains bouche. and the Elle ne hills retourne pas à before moi you sans shall effet, burst into sans avoir song, fait ce que j'ai voulu et and all the accompli l'œuvre trees pour of laquelle the je l'ai field envoyé. shall clap Car their vous hands. sortirez avec joie et vous serez Instead of conduits the en paix. thorn shall Les come up the montagnes et les cypress, collines éclateront en instead cris de of joie the devant vous, fire shall et come tous up les arbres the des champs myrtle. battront des mains. And it shall be to Au the lieu du Lord buisson for a croîtra memorial, le cyprès, for au an lieu de l'épine everlasting sign, croîtra which le shall not myrte. be cut off. Et ce sera pour The l'Éternel word une of gloire, the Lord. un signe perpétuel qui ne Praise God. sera jamais retranché. Parole du In Seigneur. Laudato Si, we are invited to see nature as a magnificent book in which God speaks to us and grants us a glimpse of God's infinite beauty and goodness. Let us now listen Nous allons to maintenant the message from écouter the le book of message du creation, livre de la a création song and images of creation around the world. à travers des chansons et des images d'Assise et du monde entier.
my soul. Hallelujah, blessed be thy Lord, and blessed be thy holy name. There is the ocean vast and spacious. There go the ships and swims the Leviathan. These wait all upon thee to give them their food at the proper time. These wait all upon thee to renew at the face of the entire earth. I will sing to the Lord as long as I live. Hallelujah, blessed be thy Lord. Hallelujah, oh my soul. Hallelujah, blessed be thy Lord, and blessed be thy holy name. So we start again from the opening prayers. We had technological problems. Nous allons recommencer avec la prière d'ouverture que nous n'avons pas pu faire plus tôt à cause de problèmes techniques. Nous avons des problèmes avec la nature et des problèmes techniques. Nous commençons avec notre prière d'ouverture. Très haut, Seigneur, tout-puissant et bon, avec votre souffle de vie, vous avez créé toute beauté, vous nous avez donné le salut. Envoyez comme au Sénat votre Saint-Esprit sur nous, rassemblés aujourd'hui de partout dans le monde, pour que votre flamme brûle avec vigueur en chaque animateur et chaque travailleur pastoral. Flamme de courage, flamme d'amour, flamme de purification, flamme de vie. Envoyez votre Saint-Esprit, faites-nous parler dans de nouvelles langues, afin que nous puissions vous louer et vous bénir, vous remercier et vous servir avec une grande humilité. Amen. J'espère que vous m'entendez, chers amis de part de le monde. Most welcome here in Assisi. I hope that together we hear the voice. Cher cardinal Tagle, bienvenue ici à Assise. J'espère que nous pourrons entendre les voix que Saint François a entendues, la voix qu'il a envoyée réparer la maison du Seigneur. Nous savons au début, ces mots lui étaient destinés pour l'église qui était en ruine à Assise. Mais ces mots étaient plus universels car la maison que Jésus voulait qu'il prépare était l'église. Et nous comprenons désormais que cette maison, c'est également le monde. Car nous vivons dans un monde qui est notre maison. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François nous l'explique et nous le comprenons de plus en plus. Nous comprenons ce message davantage et nous savons que ce n'est pas une question de compréhension intellectuelle seulement, mais que nous devons être missionnaires de ce message. Nous et vous, animateurs de Laudato Si, sommes ces missionnaires. Et je vais vous répéter ces mots de Saint François. Allez et réparer, que Saint François a reçu. Allez et réparer ma maison. Et comme Saint François, nous devons également comprendre que la première chose à réparer est notre cœur. Comme Laudato Si l'explique, nous ne pouvons pas devenir des animateurs si nous ne nous convertissons pas. Nous devons donc avoir une conversion profonde et réelle de nos cœurs. Nous devons reconnaître que
qu'il y a un principe dans notre vie qui est que notre Père qui est aux cieux est le Créateur et que Jésus est le Rédempteur. La nature a besoin d'être recréée et sauvée. Avec moi, j'ai les frères de cette maison et nous sommes des représentants de l'Église d'Assise. J'espère que tous ensemble, avec vous dans le monde, nous pourrons répéter notre acte de conversion et de confession et renouveler notre adoration et notre engagement avec notre Seigneur. Let us acknowledge the ways we have fallen short before our Creator. Puissions-nous reconnaître For our common home. les manières dont nous avons échoué devant notre Créateur à la sauver notre maison commune. Seigneur, tu nous invites à la communion avec toute la création. Christ, nous sommes un peuple qui aspire à la guérison et à la réconciliation. Christ, prends pitié. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous entendons le cri de la terre et le cri des pauvres. Seigneur, prends pitié. We will now hear a gospel reading read by Laudato Si animator Marianne. Nous allons maintenant lire l'évangile. Nairobi, Kenya. Nous allons maintenant écouter l'évangile lu par Marianne Awiti, une animatrice Laudato Si du Kenya. Lecture du Saint-Évangile selon Luc. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. We now move to Rome, where His Eminence Nous allons maintenant nous diriger vers Rome, où son éminence, le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, offrira une réflexion sur les lectures et la signification de ce moment. Chers frères et sœurs en Christ, nous remercions Dieu de nous avoir réunis en tant qu'une communauté unique de missionnaires, d'apôtres, d'apôtres du Seigneur. Nous recevons désormais le Saint-Esprit pour être envoyés en tant que missionnaires. Cette célébration est importante vu que nous la faisons pendant la Pentecôte, qui est la naissance de l'Église, et la naissance de l'Église coïncide avec la mission de l'Église. L'Église existe pour une mission, et dans cette célébration de l'anniversaire de Laudato Si, nous voulons entendre une fois de plus le Seigneur nous envoyer l'Esprit, le Paraclète. And then we hear the risen Lord also assuring us that the Holy Spirit will testify. Afin de témoigner. And we who have received the testimony Et nous qui avons reçu le témoignage du Saint-Esprit à travers l'Église, à travers la vérité de Jésus, sont envoyés pour témoigner de la Seigneurie de Jésus.
Et la vérité dont nous devons témoigner n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste un concept, mais c'est la personne même de Jésus qui est la parole qui entre comme notre frère, qui transforme l'histoire à travers son ministère, à travers sa passion, à travers sa mort. Et en tant que ressuscité, la création ressuscite avec lui. Et la célébration de la Pentecôte, à travers la célébration de la Pentecôte, nous savons que notre Seigneur ressuscité s'assoit à la droite, qui est assis à la droite de Dieu, intercède pour la création et pour l'humanité, et il nous a envoyé son Saint-Esprit afin que, à travers le témoignage de l'Esprit en nous, nous pouvons témoigner de la vérité envers les autres. Certains d'entre nous pourraient trouver cette tâche difficile et se demandent comment est-ce que nous pourrons aller à travers le monde, particulièrement pendant cette pandémie qui nous empêche de le faire. Comment est-ce que nous pourrons comment est-ce que nous pourrons aller dans toute la création, même avec le don du Saint-Esprit? Nous pourrons nous sentir submergés. Mais j'aimerais vous donner une astuce. Lorsque nous voyons l'expérience de la Pâque, nous nous rappelons que les plus grands miracles arrivent de les manières les plus simples. J'aimerais vous donner quelques exemples. Par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, le Seigneur ressuscité apparaît à Marie de Magdala, qui ne l'a pas reconnu tout de suite. Elle pensait qu'il était le jardinier, car ils étaient dans un jardinier. Qu'est-ce qui se passe dans notre jardin? Ce que Jésus a fait, c'était de transformer un cimetière en jardin d'une nouvelle vie. Un jardin tellement beau, avec tellement d'harmonie, à cause du péché, est devenu un jardin dans lequel on se rejetait, tout le monde se rejetait les fautes. Et au lieu de la vie, les fruits qui étaient produits étaient les fruits de la mort. Mais dans ce jardin, le Fils de Dieu a été enterré et un nouveau jardin est né. Pouvons-nous aller dans les jardins de la terre et voir comment ces jardins et devenir des gardiens de ce jardin qui sont au centre de l'harmonie de la terre. Commençons avec des petites tâches de jardinage et rejoignons notre Seigneur ressuscité dans ce travail de revivification des jardins. Donc, au lieu de passer des heures à envoyer des messages et à jouer à des jeux vidéo, allez dans les jardins. Retournez dans les jardins et rencontrer le Seigneur ressuscité, collaborer avec lui. Un autre exemple. Jésus a rencontré les disciples lorsqu'ils allaient pêcher et il a demandé à Simon-Pierre et aux autres, avez-vous pêché du poisson? Et ils ont répondu, pendant toute la nuit, nous n'avons rien eu. Et il leur a dit, jetez votre filet de ce côté. Et ils ont pris, et ils ont eu une immense prise. Et je me rappelle,
Et cela me fait penser aux pécheurs qui sont dans le monde et qui n'arrivent pas à pécher car les mers et les rivières ont été polluées. L'eau qui est censée être un symbole de vie devient un symbole de mort. Mais le Seigneur ressuscité se tient et nous dit, jetez votre filet de l'autre côté. Et c'est quoi cet autre côté? Et c'est une responsabilité que nous avons. Mais nous devons être également obéissants à l'étranger qui nous dirige. Et si nous le faisons, il y aura de la nourriture pour tous. Au lieu d'une eau toxique. Donc, rejoignons notre communauté de pécheurs et voyons à quel point ils sont fatigués et aidons les eaux à guérir. Lorsque ils avaient péché, Jésus a préparé un barbecue et il a partagé avec eux. Et donc, ne gaspillons aucune nourriture. Ne gaspillons pas la nourriture, mais partageons-la. The risen Lord invites people to share their faith. Notre Seigneur ressuscité nous invite à partager. Un dernier point, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà participé à la messe et se disent qu'ils n'ont pas besoin d'homélie. Mais j'aimerais ajouter que lorsque Marie de Magdala avait découvert que la pierre avait été roulée et que la tombe était vide, elle a couru vers les disciples et leur a dit que le Seigneur a été enlevé. Et Pierre et les disciples ont accouru et l'Évangile nous dit que le disciple bien-aimé est arrivé, mais il n'est pas entré. Il est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. Il a permis à Pierre d'entrer en premier. C'est un geste magnifique. Après toi. C'est une expérience de la Pâque. C'est une expérience de la Pâque qui nous dit de ne pas nous mettre en premier et les autres après. Si tu es venu après, tant pis pour toi. C'est une mentalité qui n'apporte pas la vie, mais la mort. L'expérience de la Pâque, c'est de mettre l'autre en premier, mon prochain en premier, et mes besoins ensuite. Ensuite, le disciple bien-aimé est entré. Il a vu le linge par terre. Et le linge qui couvrait la tête de Jésus était parfaitement plié. Et à ce moment, il a cru. Il a su que ce n'était pas un acte de vol, car aucun voleur ne plierait le linge avant de s'enfuir. Car un voleur s'enfuirait et laisserait tout en désordre. Et le linge était plié. C'est une chose que nous pouvons faire. Les petites actions, nous pouvons poser des petites actions. Je félicite les personnes qui vont de maison en maison pour laver les habits, repasser les habits et les plier. Ce sont des petites actions de respect, de travail de mains humaines. Donc, ces petits actes
petites actions. Lorsque vous voyez une chemise, pliez-la. Lorsque vous voyez un pantalon, pliez-le. Car c'est un signe de vie. Et c'est un signe qu'il y a quelqu'un qui travaille dur pour servir les autres. Est-ce que nous pouvons le faire? Des petites actions telles que ranger les chaises, ramasser les déchets, les ordures, honore la création et honore le travail humain. Je viens de vous raconter l'histoire de la Pâque et nous avons vu à quel point la Pâque est liée à des petites choses. La création, le jardin, le respect humain, le partage, les attentions, les petites actions. Ressuscité nous envoie le Saint-Esprit afin que les petites actions puissent être perpétuées. Donc, alors que nous recevons le Saint-Esprit, reconnaissons la création la mission qui a commencé à la Pâque et notre mission qui est désormais de proclamer l'évangile de la création en tant que personne régénérée par le Saint-Esprit. Let us dance, let us chant to the beauty of creation. Let us believe, let us hope on this new generation. Don't let the world bring you down. Don't let the world bring you down. Don't let the world bring you down. Don't let it fool you. Oh, don't get fooled by society and its crazy technology. Go and taste the joy of living, the gift of responsibility. Take care of the world you are living in, never losing track of your basic needs. Try to get rid of possession, and you might find real freedom. Let us dance, let us chant to the beauty of creation. Let us believe, let us hope on this new generation. Let us dance, let us chant to the beauty of creation. Let us believe, let us hope on this new generation. Oh Lord Almighty, let us be united. God of mercy, let us be disciples. Lord Almighty, let us fight for justice. Let us be one soul. Oh Lord Almighty, let us be united. God of mercy, let us be your artists. Lord Almighty, let us fight for justice. Let us be one soul. We now will bless and commission our leaders around Nous the allons world. maintenant bénir et envoyer nos responsables, nos leaders du monde entier qui se sont réunis en ce moment en prière pour être envoyés pour la sauvegarde de notre maison commune. Depuis le lancement de l'encyclique en 2015, des milliers de personnes à travers le monde ont répondu à l'appel à vivre Laudato Si. Il s'agit notamment des animateurs Laudato Si du GCCM,
des promoteurs de la commission Justice et Paix pour l'intégration de la création dans les congrégations religieuses, des ministres paroissiaux, des jeunes tels que Laudato Si Generation, des enseignants, des chefs d'entreprise, des parents, des grands-parents, de tout milieu qui ont été modifiés à répondre à l'appel à aimer Dieu à travers la création. À tous ceux qui regardent en ligne, les animateurs de Laudato Si à Rome, Nairobi, Rio de Janeiro, Washington et au Vietnam vous représenteront, ainsi que tous les ministres de l'écologie du monde entier, dans l'acceptation de cette mission. Pendant qu'ils répondront en personne, nous vous invitons à répondre également en écrivant « oui » en commentaire. Chacun de vous a été appelé à servir l'Église en vivant Laudato Si dans le monde d'aujourd'hui. Acceptez-vous la responsabilité d'écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres et de l'humble leadership auquel Laudato Si et le Saint-Esprit vous appellent? Yes. Vous engagez-vous à ressembler davantage au Christ afin de mieux servir notre Dieu le Créateur en travaillant sérieusement à une écologie intégrale pour notre maison commune? Yes. Nous allons maintenant élever les prières d'intercession. Nous allons commencer par le Kenya. Prions ensemble en disant, Dieu créateur, écoute notre prière. Dieu bon et miséricordieux, que ta lumière brille sur nos cœurs et nos mains disposées. Fais-nous comprendre comment utiliser les dons que tu nous as accordés de manière courageuse et efficace pour que nous puissions répondre à la mission que tu nous as confiée de préparer l'avenir. Nous prions le Seigneur. We pray to the Lord. From the United States, with joy and hope, allow us to be animators of God's creation. Avec joie et espoir, permets-nous d'être des animateurs de la création de Dieu, rayonnant de bonté, d'amour et d'humilité pour élever les pauvres et les oubliés de cette terre et prendre soin de notre maison commune. En nous concentrant sur le bien de tous. Seigneur, envoie ton esprit créatif en chacun de nous. Nous prions le Seigneur. Dieu créateur, écoute notre prière. from Assisi, Prière d'Assise. Pour tous les animateurs Laudato Si du monde, de ces lieux bénis où le crucifié a appelé François à réparer sa maison, afin qu'aujourd'hui, l'appel à réparer notre maison commune retentisse encore plus fort pour nous tous et que nous puissions offrir nos vies au service de toute création souffrante. Nous prions le Seigneur. Dieu créateur, écoute notre prière. To God, our prayer.
from Brazil. Prière du Brésil. We ask for open minds, open hearts, and an open will. Nous vous demandons une ouverture d'esprit, un cœur ouvert et une volonté ouverte afin que nous puissions être alertes et capables d'identifier des solutions à des problèmes complexes sur la Terre, dans notre Église et avec les communautés du monde entier. Nous demandons ta sagesse et ta persévérance pour développer des réponses basées sur l'Évangile aux crises écologiques, sociales et culturelles urgentes auxquelles nous sommes confrontés. Permets-nous de rapprocher les autres de Jésus-Christ, notre Sauveur et Frère. Nous prions le Seigneur. From Vietnam. Prière du Vietnam. Renforce notre vocation à prendre soin de notre maison commune avec joie et espoir. Fais que beaucoup de gens entendent la clameur de la terre et la clameur des pauvres et se joignent au grand travail de sauvegarde de ta belle création, notre maison commune. Que ces fruits soient une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Nous prions le Seigneur. Dieu créateur, écoute notre prière. Que le Saint-Esprit vous inspire et vous soutienne dans cette décision de travailler pour vivre Laudato Si. Soyez un phare de lumière dans la vie de l'Église et du monde. Le Christ est la lumière du monde. Votre tâche est de marcher à la lumière du Christ et de la partager avec les autres. The flame that was kept alive by Saint Francis of Assisi, La flamme qui a été entretenue par Saint François d'Assise, Bingen, Saint Catherine Tekawita, Saint Jean-Paul II et d'innombrables autres saints et martyrs de la création et des personnes de bonne volonté vous est maintenant transmise. Que la lumière de cette bougie vous rappelle notre mission de laisser briller la lumière du Christ aux yeux de tous. To let the light of Christ shine for all to see. Tous ceux qui suivent en ligne, laissez votre lumière briller devant toute chose. Vous tous qui suivez en ligne, êtes invités à allumer vos bougies, si vous en avez, en communion avec tous les animateurs Laudato Si et les ministres écologiques du monde entier, et à dire ces mots de prière ensemble. Vento e fuoco. Noi siamo più vento che fuoco. Va bene così. Sì. Assisi. Nous sommes reconnaissants de la confiance placée en nous et acceptons la charge du ministère de vivre Laudato Si. Pour partager l'Évangile
de la création avec le monde. Nous nous engageons à servir avec joie, amour et audace. Nous travaillerons pour aider à reconstruire la communauté de vie sur Terre à travers le processus de conversion écologique pour développer une écologie intégrale avec la famille humaine. Aujourd'hui, nous nous engageons à respecter et à approfondir notre compréhension des besoins de toute la création et à apporter la lumière du Christ dans chaque relation, en nous-mêmes, les uns avec les autres, avec la création et avec notre Créateur. Nous vous demandons votre soutien, vos encouragements et votre accompagnement dévoué alors que nous répondons à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. En tant qu'animateur, Laudato Si et ministres écologiques. Nous élevons ces prières et comme nous l'a enseigné notre Sauveur et formé par l'enseignement divin, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Avant de clore ce moment, nous invitons tous les participants en ligne à prendre une photo de leur écran avec Cardinal Tagle ou un selfie pour rappeler cet engagement que vous prenez en ce moment. Souriez. Nous invitons maintenant le frère Michael Perry, général de l'ordre des franciscains mineurs, qui va maintenant nous offrir quelques mots sur le thème, qui va nous parler du thème de la fraternité et de la mission. À la fin de l'évangile de Saint Luc, nous avons une histoire fantastique de missionnaires, une histoire où 2 disciples fuyaient ce qui s'était passé à Jérusalem. Et pendant qu'ils fuyaient, ils ont rencontré une personne sur leur chemin qui ne savait pas ce qui se passait. Et au fur et à mesure, la personne qui a rejoint les 2 disciples a écouté leur histoire et ce qui s'est passé dans leur vie et leur découragement. Et il leur a dit, à la fin, en fin de compte, vous avez de la valeur car je vous donne mon temps, mon énergie et mon attention. Et après des heures, des jours, des mois, on ne sait pas combien de temps s'est passé, mais à travers cette expérience, quelque chose s'est produit. Quelque chose s'est produit en ces 2 disciples qui fuyaient la violence, qui fuyaient la haine, qui fuyaient la destruction de leurs rêves, de leurs espoirs pour l'avenir, leurs rêves pour les gens, leurs rêves pour leur famille, leurs rêves pour ceux qui s'appelaient disciples de Jésus. Quelque chose de magnifique s'est produit à travers cette expérience, car au fur et à mesure, ils ont commencé à écouter une autre histoire, une histoire qui nous entoure. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Saint François. Ce n'est seulement que lorsqu'il a cheminé avec les gens que personne n'écoutait, qu'il a écouté les cris des lépreux, les cris des pauvres. Et à ce moment, son monde a commencé à changer. Il s'est senti obligé à créer de l'espace dans son espace, un espace dans sa vie
un espace que nous appelons fraternité. Ce sens de connexion que nous avons tous entre nous. Dans cette maison que nous appelons notre maison commune. Et en fonction de comment nous allons nous conduire, cela déterminera comment nous allons changer le cours de l'histoire. À travers de l'expérience de Saint François, l'idée qui émerge, c'est la rencontre et l'écoute. Et je pense que ce sont les conditions nécessaires. Et nous devons nous demander combien de fois avons-nous écouté les cris des pauvres et les cris de la planète. Lorsque j'étais en Nouvelle-Guinée, il y a quelques années, j'ai écouté certains frères qui parlaient de l'histoire de Saint François. Et ils racontaient comment ils avaient pour habitude d'aller pêcher sur des îles qui n'existent plus aujourd'hui. J'ai écouté des histoires de personnes à Mumbai, en Inde, qui travaillent avec des personnes qui sont dans une pauvreté abjecte, qui collectent des déchets afin de survivre. Combien d'entre nous ont écouté les cris des personnes affamées autour de nous, les cris des personnes qui sont considérées comme moins que rien. Lorsque j'étais au Brésil, j'ai eu l'occasion de vivre avec des réfugiés et j'ai vu comment l'Église locale travaille afin de créer une maison, un foyer pour ceux qui ne sont accueillis nulle part. Donc, ce sont ces histoires de cris des pauvres. Et nous pouvons le voir à travers l'histoire de Saint François, qui a eu le courage, au fur et à mesure qu'il apprenait, d'écouter de plus en plus. Il est même allé en Égypte pour reconnaître la dignité et la présence de l'Esprit de Dieu chez les gens qui n'ont pas la même culture religieuse, afin qu'ils puissent comprendre que nous sommes tous partie de la même communauté, de la même fraternité, dans cette écologie d'interconnexion. C'est un message que nous devons continuer d'apprendre. Et pour apprendre cela, nous devons nous éduquer. Nous devons éduquer les autres. Et l'éducation commence par l'écoute. Nous devons être à même de voir ce qui se passe et non pas seulement ce que nous voulons voir. Et je pense que c'est une autre chose que Laudato Si et ce mouvement nous appellent à reconnaître que nous sommes interconnectés, que tout est lié et que nous sommes responsables chacun de l'autre. Et c'est la seule façon que nous avons de pouvoir devenir un, reconnaître que nous sommes un. Et Greta Thunberg, la jeune activiste, nous a appelés à reconnaître que nous sommes un avec la création, à embrasser l'environnement naturel. Nous ne devons pas nous voir seulement en termes d'utilité, mais en termes de ce que nous pouvons faire pour les autres. Nous devons développer une nouvelle vision de l'écologie fraternelle dans le respect les uns pour les autres. Vous avez entendu ces mots, j'ai déjà entendu ces mots. Et nous devons nous laisser être transportés en ces lieux où l'environnement naturel est détruit afin de pouvoir écouter nos cœurs, afin de pouvoir ouvrir nos cœurs et nos esprits et reconnaître que nous sommes responsables de nos prochains. Et ceci est une occasion, une grande occasion pour nous tous. Et ça fait partie de notre travail en tant que missionnaire. Comme le Père Tagle nous l'a rappelé, nous devons jeter nos filets pour gagner les esprits et les cœurs.
Nous devons devenir de nouveaux disciples, de vrais disciples de vie, de fraternité. Nous devons être des disciples de bonté. Et j'invite tous les frères franciscains, c'est vrai que c'est un peu plus de ma part, j'invite tous la famille franciscaine à travers les activités du GCCM et tous les autres partenaires, avec le dicaster, le Saint-Siège et le pape François, à unir nos forces afin de démontrer que nous nous soucions de la vie, nous nous soucions de l'espoir, nous nous soucions de l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore, benedite cieli il Signore. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Benedite sole e luna il Signore, benedite stelle del cielo il Signore, benedite piogge e rugiade il Signore, benedite o venti tutti il Signore. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. All-powerful God, you are present in the whole universe. Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite des créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégeons la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs, sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre, qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs
ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler émerveillé, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. May the Lord bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur laisse son visage briller sur vous et vous fasse grâce. Amen. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous donne la paix. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et Saint-Esprit descendent sur nous et demeure toujours avec nous. Avant le chant de clôture, et au nom du conseil et au nom du dicaster du développement humain intégral et au nom du GCCM dont je suis membre du conseil, j'aimerais remercier certaines personnes, particulièrement le cardinal Tagle qui a présidé, qui a officié cette célébration, Monseigneur Sorrentino, l'évêque d'Assise, et je vous remercie, et frère Michael Perry, je le remercie, et en tant que leader franciscain, il a illustré avec de jolis mots la connexion entre l'évangile de la création et l'amour pour nos frères et sœurs. Et je remercie également Vatican News. Vous ne les voyez pas, mais ils sont en backstage. Je les remercie du fond de mon cœur. Je remercie aussi les franciscains de Saint-Damiano pour les belles chansons qu'ils nous ont offertes et pour le travail qu'ils font. Je remercie également plus de 200 organisations catholiques pour le soutien qu'ils ont montré pour la semaine Laudato Si, que nous sommes en train de clôturer. Nous clôturons la semaine Laudato Si, mais pas l'engagement Laudato Si, c'est très important. Je remercie également tous les participants du monde entier qui nous regardent. Et comme le cardinal Tagle a dit, nous avons le fait que cette clôture se passe pendant la Pentecôte est un cadeau supplémentaire. Et j'aimerais rappeler l'importance de la culture de paix pendant cette période de conflit. L'esprit de la guérison pendant cette crise sanitaire. Nous avons besoin de cet esprit. Et l'esprit de la créativité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un paragraphe, le paragraphe 18 de Laudato Si, qui dit que l'esprit du Seigneur est la créativité, est créativité infinie. Et il remplit l'univers de possibilités. Et donc, quelque chose de nouveau peut émerger à tout moment. Et j'espère que après cette semaine, après cette célébration, quelque chose naîtra chez nous, dans nos communautés. Quelque chose qui nous permettra de contribuer à l'art divin qu'est la nature. Quelque chose qui nous poussera à contempler la nature de la création, la beauté de la création, et à être inspiré par elle.
Je clôturerai par une citation. Laudato Si 244. Marchons en chantant. Comme le Père Michael l'a mentionné, je pense que les disciples d'Emmaüs chantaient également lorsqu'ils étaient en train de marcher. Donc, marchons en chantant. Puisse que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Chantons Thank you ensemble. so much, Father Augusto. And as he mentioned, we will close with a song from Assisi by Friar Alessandro. Merci, Père Augusto. Et comme vous l'avez dit, nous allons clôturer par une chanson de Frère Alessandro Brustenghi. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato simi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale iorna et allumini noi per lui. Et ello è bello et radiante, cun grande splendore, de te altissimo porta significazione. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato simi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite et preziose et belle. Laudato simi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato simi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile ed umile et preziosa et casta. Laudato simi Signore, per frate focu, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et onne benedizione. Laudato simi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue sanctissime volontati, che la morte secunda non li farà male. Et ringraziate, et serviateli cum grande humilitate. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore,